de harcèlement sexuel au travail, par exemple si un supérieur hiérarchique vous touche la poitrine ou vous touche les fesses, d'abord vous dire que c'est inadmissible, il n'a pas le droit de faire ça. Ensuite, ne pas rester seul, parce que l'agresseur cherche à vous isoler ou à vous dire que c'est votre faute. Il faut en parler à un ami, une amie ou à une association comme l'AVFT qui est spécialisée pour accompagner les victimes de violences au travail. Ensuite, il faut consigner ce qui se passe de manière très précise et de manière très objective, écrire tel jour, telle heure, mon supérieur hiérarchique a fait tel geste. Parce que s'il y a un dépôt de plainte, ce sera ensuite la parole de l'agresseur contre la parole de la victime. Et là, il faut pouvoir apporter des preuves précises de ce qui s'est passé. Les cas d'agression sexuelle sur mineurs sont assez répandus. En fait, la plupart des victimes de viol et d'agression sexuelle ont moins de 18 ans. Donc c'est une souffrance qui est vraiment importante à entendre. Or, on a un premier réflexe qui est de ne pas savoir entendre la souffrance des enfants victimes parce qu'on voudrait que ça ne leur soit pas arrivé. Donc on a tendance à vouloir les faire taire, en fait. C'est un premier réflexe, mais il faut pouvoir aller au-delà et porter plainte. C'est-à-dire qu'en tant qu'adulte, quand on a connaissance d'un fait de viol ou d'agression sexuelle sur mineur, il faut aller porter plainte dans un commissariat ou dans une gendarmerie ou pouvoir écrire directement une lettre au procureur de la République. Et il faut bien garder à l'esprit qu'on peut porter plainte même longtemps après les faits, parce que dans le cas de victimes mineures, il y a un délai de prescription qui est plus long que les victimes majeures. Donc même si c'était il y a 10 ans, il ne faut pas hésiter à aller porter plainte tout de même. La majorité des viols sont commis par des gens dans l'entourage de la victime, par exemple un ex-conjoint ou un ex-petit ami. Ce qu'il faut faire quand le viol vient de se produire, c'est d'abord de ne pas se laver ou de mettre ses vêtements dans un sac en papier pour pouvoir garder les preuves du viol. Ensuite, se diriger directement à l'unité médico-judiciaire de sa ville. Il y en a une par ville, en général, elle est située aux urgences de la ville. Là, il y aura des premiers prélèvements et des premiers tests qui seront faits pour rassurer la victime et qui serviront ensuite au procès. Ce sont ensuite l'unité médico-judiciaire qui aide la victime à porter plainte dans un commissariat ou dans une gendarmerie. Dans tout ce parcours-là, surtout quand le viol vient de se produire, il faut être accompagné parce que c'est un parcours difficile qui est possible, mais il faut être accompagné.